Dieu soit célébré. Acclamons notre Dieu. Oh, merci, cher groupe musical. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Oh, amen, amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle ayant la main de l'apôtre sur ma tête. Alléluia. Bénissons Dieu pour sa vie. Honorons. Tu peux faire mieux que ça. Hein. Même dans ta position, tu peux faire mieux que ça. Je ne sais pas pourquoi on est crispé. Alléluia. Amen. Merci de vous rasseoir. Laisse-moi te garantir, s'il te plaît, ne sois pas crispé. Amen. Ne sois pas crispé. Tu sais, tu ne dépends pas du calme de la nation. Tu dépends de la volonté de Dieu. Tu dépends de ce que le royaume de Dieu dit de toi. Amen. Je vais te dire une chose pour te décrisper. Ton problème, c'est que tu ne cherches pas à être prophétique toi-même. Tu ne cherches pas à entendre la voix de Dieu toi-même. La Bible dit que quand une prophétie sort, son but, c'est pour exhorter, pour édifier, pour réconforter, pour donner une direction. Toute prophétie qui sort pour troubler ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Donc reste calme. Reste calme. Parce que tout le monde cherche à être agrippé à la voix ou bien aux émotions qu'a exprimé une personne. Reste calme. Reste calme. Quand Dieu parle là, Dieu ne parle pas avec colère. Dieu ne parle pas avec colère. Dieu parle dans le calme. Et toi, ta posture, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera ta force. Oui, reste calme. Bénis Dieu chez toi à la maison. Donne gloire à Dieu chez toi à la maison. Agenouille-toi pour lui dire, Seigneur, à toi appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance. Nous n'avons personne d'autre que toi. Amen. Je disais Amen. Tu sais, beaucoup de chrétiens, ils aspirent à des choses qui sont dans leur cœur. Ils veulent qu'il y ait un cafouillage. Frère, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Donc, bénissons Dieu. Remettons-nous à Dieu. Les chrétiens, je ne comprends pas, les chrétiens veulent un cafouillage. Mais pourquoi? Tu sais, tu n'as pas vécu 2011. Non, tu n'as pas vécu 2011. Tu n'as pas vécu 2011. C'est pour ça que dans ton cœur là-bas, tu veux ça. Frère, Dieu ne fait pas ce qui est dans ton cœur. Dieu fait ce qui est dans sa volonté. Disons ensemble Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu soit célébré. Merci à tout le monde. Que Dieu soit béni. Amen. C'est dans ce temps-là que tu dois célébrer Dieu. Tu dois louer Dieu. En tout cas, merci, cher groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons depuis le début du mois d'octobre, de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Et l'apôtre a parlé, je pense, le premier dimanche, amen, de ce que c'était que l'honneur, et nous a exhorté en plusieurs thèmes. Alléluia. Ensuite, nous avons vu d'autres choses. Mais dimanche dernier, nous avons vu que nous avons dit que celui qui veut honorer Dieu, mais celui qui veut honorer une personne, doit accepter cette personne, doit s'adapter à cette personne et doit s'ajuster à cette personne. Tu ne peux pas prétendre honorer Dieu si tu ne l'acceptes pas, si tu ne t'adaptes pas et si tu ne t'ajustes pas. Amen. Vous savez, bien aimé, le but de l'honneur est le fait que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Le but de l'honneur est le fait que toutes les portes qui étaient fermées, barricadées, s'ouvrent. L'honneur est une sémence. L'honneur est la clé qui nous donne l'accès, qui nous donne des accès. Si vous pratiquez l'honneur, vous pouvez accéder à n'importe quel environnement. N'importe. Qu'il soit spirituel, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit politique. Si vous pratiquez l'honneur, vous pouvez accéder à n'importe quel environnement. Je le dis et je le répète. Si toi et moi, nous pratiquons l'honneur, que ce soit devant Dieu ou même devant les hommes, n'importe quel environnement qui va s'offrir devant nous, nous pouvons bien aimer en bénéficier. Amen. Pour ce dernier dimanche, en réfléchissant et en allant devant Dieu dans la prière, il y a une pensée qui m'est montée à l'esprit. Si nous devons honorer,
Nous avons dit ce qu'il faut avoir, ce qu'on reçoit, ainsi de suite. Mais je vais aller dans l'opposition de l'honneur. Ce qui s'oppose à l'honneur, c'est quoi? C'est le déshonneur. C'est le déshonneur. Et ce matin, je veux ensemble qu'on puisse voir les résultats ou bien les conséquences d'un déshonneur. Les résultats ou bien les conséquences, comment tu veux l'appeler, d'un déshonneur. Alléluia. C'est quoi un déshonneur? C'est quoi le déshonneur? C'est le fait de négliger. C'est le fait, bien aimé, de sous-estimer. C'est le fait de mépriser. Je vous ai dit que gardons Dieu à l'esprit. Gardons Dieu à l'esprit. Même si chaque fois que nous posons un acte, c'est vers les hommes, mais gardons Dieu à l'esprit. Parce qu'en tant que chrétien, quand tu poses un acte vers un homme, en réalité, c'est à Dieu que tu es en train de faire du bien. Alléluia. Donc, le déshonneur, c'est le fait de sous-estimer, de négliger ou bien de mépriser. Le déshonneur de Dieu ou bien le déshonneur des hommes ou bien le déshonneur au principe, c'est négliger, comme je l'ai dit, mépriser ou bien sous-estimer. La Bible nous relate une histoire qui est un bon exemple pour montrer le déshonneur et les conséquences du déshonneur. C'est l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, et de Agar, sa servante. Allons dans Genèse chapitre 16. Abraham et sa femme avaient une promesse de Dieu. Et pendant plusieurs années, ne voyant pas la promesse, Sarah s'est dit en elle-même que l'Éternel m'a rendu stérile. Alors, en réalité, ce n'était pas Dieu qui l'avait rendu stérile. Elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Elle dit à Abraham, elle lui fait une proposition, va vers ma servante. Agar était une fille que Sarah avait récupérée après leur excursion en Égypte. Donc Agar était une esclave. Elle a été élevée dans la maison de Sarah. C'est Sarah qui l'a vêtue. C'est Sarah qui lui a donné la nourriture. C'est Sarah qui lui a appris, bien aimé, comment on gère une maison. Et Sarah dit à son mari, va vers Agar, prends-la pour épouse. Et nous sommes au verset 4. Nous sommes au verset 4. Genèse chapitre 16, verset 4. La Bible dit, il parle d'Abraham. Abraham allait vers Agar. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Vous savez, souvent faites attention aux choses qui vous arrivent. Vous connaîtrez l'honneur, ou bien les gens vont vous honorer, jusqu'à ce que, bien aimés, ils aient connu une autre dimension dans leur vie. Oui. Quand elle devait enceinte, une autre dimension, une nouvelle grâce, elle regarda sa maîtresse qui n'avait pas d'enfant avec mépris. Avec mépris. Elle a négligé sa maîtresse, elle a sous-estimé sa maîtresse. Regarde le verset 6 cette fois-ci. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. C'est la conséquence du déshonneur, c'est la maltraitance. La maltraitance. Je continue la lecture. Nous sommes au verset 8. Non, pardon, verset 7. Au verset 7. L'ange de Dieu la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Quand on l'a maltraitée, elle s'est enfuie dans le désert. Près d'une source d'eau, l'ange de Dieu la trouve. Au verset 8. Au verset 8. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Regarde le verset qui suit.
Et ça concerne tout le monde. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Mais pourquoi il lui dit ça? C'est le verset 10 qui va nous dire exactement pourquoi l'ange lui dit ça. Vous savez, l'ange de Dieu a des présents pour toi, a des cadeaux pour toi, a un honneur double pour toi, a une faveur double pour toi. Au verset qui suit, le verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Mais avant que cela n'arrive, parce que je suis porteur de cette nouvelle, j'ai cette grâce avec moi, tu ne peux pas bénéficier tant que tu ne vas pas t'humilier devant ta maîtresse. Retourne chez ta maîtresse. Retourne chez ta maîtresse. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, ce matin, qui doivent retourner chez leurs parents. Retourner chez leurs pasteurs. Retourner chez leurs leaders. Retourner chez leur autorité. Retourner devant le trône de Dieu et s'humilier devant le trône de Dieu. Tu sais, beaucoup de choses tardent à arriver. Parce qu'à un moment donné, quand la grâce est arrivée dans ta vie, tu as méprisé sa présence. Tu t'es dit que c'est ta force, c'est ton intelligence. C'est le fait que tu as eu un bac plus, un salaire qui a augmenté à 2 chiffres. C'est le simple fait que tu roules dans une nouvelle voiture. Frère, rien de tout ça ne va accorder encore une nouvelle grâce dans ta vie. Avant que cela n'arrive, parce que l'ange est porteur d'une bonne nouvelle, il dit retourne chez ta maîtresse. Je suis convaincu que dans son cœur, il dit non. Elle m'a maltraité. J'ai fui devant elle. Il dit retourne. Quel que soit, bien aimé, les arguments que tu peux avancer, retourne chez ta maîtresse. Quel que soit ce que, bien aimé, on a pu bien te faire, retourne chez ta maîtresse. Parce que le déshonneur, bien aimé, entraîne la fermeture des portes. Retourne chez ta maîtresse. Retourne chez ta maîtresse. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Retourne chez ta maîtresse. Retourne, bien aimé, chez ton autorité. Retourne et va t'humilier sous sa main. Va t'humilier sous sa main. C'est ce que l'ange a dit à Agar. Retourne. Retourne. Agar veut argumenter. Il dit non. Nous, on connaît un seul principe au ciel. C'est l'honneur. Et il continue en disant que notre Dieu s'est révélé dans l'Apocalypse à Jean. Et Jean a fini par dire, à toi l'honneur, la gloire, la richesse. Nous là, pour que bien aimé, tes prières montent, pour que l'encens soit répandu, pour que le parfum soit agréable, retourne chez ta maîtresse. Retourne chez ta maîtresse et va t'humilier sous sa main. Disons ensemble, Amen. Je vais me poser une question et puis on va avancer. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui déshonore? C'est vrai que le texte là nous a parlé, c'est la maltraitance, mais je veux relater d'autres choses. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui déshonore? C'est Jésus-Christ qui nous enseigne. La première chose que je veux dire, c'est dans Jean chapitre 8, le verset 49. Ce qui arrive à quelqu'un qui déshonore. Frère, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Ce qui arrive à un homme, à une femme qui déshonore, c'est qu'il y a une invasion de démons dans sa vie. Il y a une invasion de démons qui le guette. Le déshonneur entraîne une invasion de démons. Ouais. Regarde, Jésus répliqua. Parce que les gens lui ont dit, mais qui es-tu? Ainsi de suite. Jésus va répliquer. Jésus va dire. Il dit, je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père. Et vous, m'outragez. Vous cherchez à me mépriser. Moi, j'honore Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Regarde la suite. Regarde la suite. La suite dit ceci. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Moi, Jésus, je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche pas ma gloire. Mais je cherche la gloire de mon Père. Et c'est pour ça que je n'ai pas de démon. Vous savez, quand Jésus dit ça, c'est extraordinaire. Jésus dit que celui qui n'honore pas Dieu, il y a une invasion de démons dans sa vie. Il y a une invasion de démons. Honorer te donne l'assurance, le gage, que bien aimé, les démons ne peuvent pas avoir accès à ta vie. Mais déshonorer ne te donne pas une certitude que tu ne sois pas envahi par des démons. Plusieurs
personnes sont envahies par des démons. Quand tu regardes leur agissement, leurs actes, les démons ont pris le cœur. Les démons ont pris le cœur. Ce matin, au nom de Jésus, je m'arrête ici et je prie Dieu que les démons quittent ta vie. Parce que tu vas changer ta façon de faire. Disons ensemble Amen. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Tu sais, lorsque Dieu n'est pas honoré dans la vie d'une personne, la haie de sécurité est ôtée. Et cette personne devient vulnérable. Lorsque Dieu n'est pas honoré dans la vie d'une personne, la haie de protection est ôtée. Et cette personne devient vulnérable. Comment elle devient vulnérable? C'est à cause des démons qui envahissent son cœur. Regarde Vashti. Vashti a été élevée. Mais le jour où Vashti a décidé de ne plus honorer le roi Assyrus, les démons bien-aimés de la chute sont arrivés vers elle. Les démons qui emmènent les gens à chuter. Les démons de bien-aimés de la désolation sont arrivés vers elle. Et puis on l'a déstabilisé de son trône. Disons ensemble, Amen, s'il vous plaît. Un autre exemple, j'ai lu ça, frère. C'est dangereux. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. C'est Judas. Parce que Judas a osé penser dans son cœur, trahir Jésus. Satan est rentré dans son cœur. Tu sais, chaque fois que tu déshonores, tu ouvres la porte à Satan. La Bible dit, oh, Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Pourquoi? Parce que Judas a pensé, il a réfléchi. Ouais, les 30 pièces d'argent là, ça peut régler beaucoup de choses. Satan est rentré dans son cœur. Beaucoup sont assis dans nos assemblées, dans nos églises, partout dans nos maisons. Frère, chaque fois que tu penses au déshonneur, les démons vont envahir ton cœur, vont envahir ta maison. Oui. Et la chute va s'installer. Satan est entré en Judas. Parce que Judas a déshonoré. Vous savez, Judas a déshonoré Jésus-Christ en le trahissant. Mais mieux encore, Jésus-Christ a prié pendant toute une nuit. Et il est allé le matin, il a choisi 12 apôtres. 12 apôtres. Suite à sa prière. Malgré cela, bien aimé, Judas qui a reçu Satan dans son cœur, Judas a méprisé l'appel d'apôtre sur sa vie. Judas a méprisé l'appel de Dieu sur sa vie. Il a méprisé Jésus. Il a méprisé, bien aimé, la révélation sur sa vie. Satan a pris son cœur. Faisons attention, frère. Gardons toujours à l'esprit que nous devons honorer. Nous devons honorer Dieu, nous devons honorer les hommes et nous devons honorer les principes. Gardons à l'esprit que nous devons honorer. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Pour ne pas être victime des démons, honorons. Honorons Dieu, honorons les hommes et honorons les principes. Tu sais, personne ne peut te voir, mais garde à ton esprit que tu dois toujours honorer. Quand tu regardes un homme comme Joseph, Joseph se trouve à l'étranger, loin de ses parents, loin de ses frères, loin de son pasteur, parce que son pasteur c'était Jacob son père, loin de son pasteur, dans un pays étranger. Joseph mange, il boit, Joseph gère toute une maison. Mais un jour, il y a une femme qui est arrivée, c'était la femme de son patron. La Bible dit Joseph a refusé de coucher avec elle. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer Dieu. Est-ce que Dieu était là? Non, Dieu n'était pas là. Mais Joseph voulait honorer Dieu. Honorer le principe de Dieu. Parce que si Joseph déshonorait la chute, les démons qui entraînent la chute, les démons bien-aimés qui envahissent la vie de ceux qui déshonorent, vont prendre le contrôle sur sa vie. Sa destinée sera bien-aimée amoindrie. Sa destinée ne va pas évoluer. Toutes les promesses de Dieu sur sa vie vont se teindre à cause du déshonneur. Ouais. À cause du déshonneur. Ouais. Quelqu'un me dit Amen. À cause du déshonneur. À cause du déshonneur. Je fais une incursion. Un jour, Abraham est rentré dans un pays. Et le roi là-bas a vu la femme d'Abraham. Et le roi a pris la femme d'Abraham. Et Dieu va parler au roi la nuit. Il dit, tu as déshonoré mon prophète. Redonne-lui sa femme. Redonne-lui sa femme. Parce que c'est un prophète. Il peut prier pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu déshonores, les démons vont envahir ton cœur. Les démons vont envahir ta vie. Les démons qui entraînent la chute. Les démons qui entraînent la calamité. Envahissent la vie de tous ceux qui déshonorent.
Que cela ne soit pas ton partage. Tu vois, ton amen est calme. Que cela ne soit pas ton partage. Laisse-moi dire encore, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne devienne pas ton partage. La deuxième chose, je vais avancer. La deuxième chose. Pour quelqu'un qui déshonore, frère, il rencontre les ténèbres. Celui qui déshonore rencontrera les ténèbres. C'est une question de temps. Si l'honneur peut te donner accès, le déshonneur peut te faire rencontrer les ténèbres. Si l'honneur peut ouvrir des portes, le déshonneur va te faire vivre dans les ténèbres. Ouais. Le déshonneur va te faire vivre dans les ténèbres. Proverbe 20, verset 20. Le déshonneur. Seigneur, je ne veux pas être candidat au déshonneur. Quel que soit ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, je ne veux pas être candidat au déshonneur. Proverbe chapitre 20, verset 20, la Bible dit, lisons ensemble 2, 3 comme une chorale. Si quelqu'un maudit son père, lisons encore. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'étendra au milieu des ténèbres. Celui qui déshonore va rencontrer les ténèbres. C'est une question de temps. Frère, c'est une question de temps. Oh. C'est une question de temps. C'est une question de temps, de saison. Lorsque vous maudissez votre père, vous rencontrez les ténèbres. Vous bien-aimés, vous allez entrer dans les ténèbres. Vous allez vivre dans l'obscurité. Vous savez, être dans l'obscurité signifie que vous êtes sans importance, insignifiant, sans valeur. Votre voix ne sera pas entendue. Vous allez parler, mais on n'entendra pas votre voix. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il est sans importance, sans valeur, insignifiant. Sa voix n'est pas entendue. Même quand il parle, on n'entend pas sa voix. Regarde, si cela a commencé, bien aimé, dans ta vie, retourne. C'est ce que l'ange a dit. Il dit retourne, va t'humilier, retourne, va t'humilier. Si les portes ont commencé à se fermer, retourne, va t'humilier. Disons ensemble amen. Vous allez remarquer que celui qui rencontre les ténèbres, sa vie manque d'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement. Or, moi, j'ai compris une chose. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois heureux. Mais pourquoi c'est le contraire qui arrive? Analyse ta vie. Retourne, va t'humilier dans la présence de Dieu. Oui, va t'humilier. Beaucoup de chrétiens, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils se sont accrochés à des choses qui sont éphémères. Ils disent que, vous savez, le chrétien, il vit selon le royaume. Il ne vit pas selon la mode de ce monde. Maintenant, les gens vivent selon la mode de ce monde. Tu vois, quand Dena Moana chante, et puis elle parle en langue, aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Ils ont le même parler en langue. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré? Oui. Sois connecté à Dieu. Sois connecté à... Parce qu'en fait, en réalité, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu vas vivre dans les ténèbres. Manque d'épanouissement. Ta vie sera sèche. Il dit, ta lampe va s'éteindre. Pas dans les ténèbres normales, mais ta lampe va se teindre au milieu, bien-aimé, des ténèbres sombres. Ta lampe va s'éteindre. Ta voix ne sera plus entendue. Tu vas parler, mais ta voix ne sera pas entendue. Tu seras un homme, une femme insignifiante. Gloire à Dieu. Lorsqu'une lampe s'éteint, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Quand ta lampe s'éteint, tu es sous la malédiction. La malédiction qui attaque, bien-aimé, ceux qui déshonorent. Cela signifie, bien-aimé, que toi-même, ta vie est éteinte. Ta vie est éteinte. Ce qui faisait briller ta vie, le Saint-Esprit, il est éteint en toi. Parce que tu as osé déshonorer. Tu as osé un jour lever la voix, lever le ton, contester, mépriser, abandonner. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, nous sommes à l'église, on a perdu nos parents, ou bien on ne sait même pas à quel moment on a déshonoré. Frère, chaque fois que tu n'as pas rendu visite,
Laissez-moi vous dire, le papa, la maman, là, ce n'est pas ceux qui t'ont accouché physiquement. Ça peut être ceux par qui tu es passé, ceux chez qui tu es passé. Ça peut être un tuteur. Lorsque tu as abandonné ton tuteur, et puis tu es devenu grand, retourne chez ton tuteur. Retourne chez celui qui t'a fait du bien. Retourne et va t'humilier. Oui, retourne et va t'humilier. Regarde, quand tu avances un pas, tu es obligé de t'arrêter là des années avant de faire le prochain pas. Retourne et va t'humilier. Tu as vécu chez quelqu'un, à un moment donné, tu l'as oublié. Comment on déshonore un parent, un tuteur, une autorité, lorsque, bien aimé, on a manqué de lui obéir, lorsqu'on ne l'a pas écouté avec attention, lorsqu'on a contesté ce qu'il disait, lorsqu'on l'a méprisé un moment à cause de notre position, lorsque, bien aimé, par nos biens, on ne l'a pas honoré, lorsque, bien aimé, on ne lui a pas rendu visite au moment où on devait lui rendre visite. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ou bien, personne ne parle. Il y a son client ici. Ou bien. Il y a son client ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pasteur, moi toutes ces choses-là, je fais. Est-ce que tu lui rends visite? Ton tuteur, il y a longtemps qu'il a quitté chez lui, tu l'as oublié. Tu ne sais même pas qu'il a existé un jour même. Frère, c'est grave d'oublier. C'est grave d'oublier. Ceux qui oublient, ils pensent que, bien aimés, ils ne sont jamais passés par le chemin qui mène à Rome. Là. Ils ne sont jamais passés par là. Ils ont juste oublié. Ils sont arrivés dans leur position, ils sont élevés. Retourne. Qu'est-ce que l'ange a dit? Retourne. Va t'humilier. Quelqu'un me dit amen. Retourne. Je parle à quelqu'un qui a ce sentiment-là. Retourne et va t'humilier. Va t'humilier. Le déshonneur va bloquer ta vie. Le déshonneur va bloquer ton avancement. Le déshonneur va te freiner. Le déshonneur va te faire vivre dans les ténèbres. Disons ensemble, amen, 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 amen. La troisième chose, c'est la disqualification. Le déshonneur entraîne la disqualification. Le déshonneur te disqualifie. Et si on va lire un texte qui est quand même un peu long, mais je veux me le permettre, s'il vous plaît. La disqualification. Le contexte parle d'un sacrificateur du nom d'Élie. Tu sais, Élie avait ses enfants. Ses enfants qui vivaient dans le temple. Mais à côté de ses enfants, il y a un autre garçon que la mère a envoyé aussi dans le temple, qui était destiné à devenir prophète. Son nom c'est Samuel. Son nom c'est Samuel. Mais les enfants de Élie vivaient comme ils voulaient. Et Dieu, pour finir, a dû disqualifier Élie. Et il a disqualifié ses enfants. Lisons le texte dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Quelqu'un me dit amen. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Dieu avait dit sur la maison d'Élie, il dit c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Il dit, j'avais déclaré. J'avais dit que toi et ta maison, la maison de ton père, vont marcher devant moi à perpétuité. Vous allez rester dans ma présence. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien commencé avec l'honneur et à un moment donné, ils ont changé d'attitude. Alléluia. Marcherait à perpétuité. Il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, je révise ma position. Car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Frère, quand tu lis ça là, faut pas passer là-dessus. Il faut analyser ce que Dieu dit. Dieu dit que si tu continues à l'honorer, il va t'honorer. Il va t'ouvrir des portes. Et tu auras des accès incroyables. Mais si tu changes dans ton cœur, parce que tu le méprises, il dit tu seras méprisé. Si tu le déshonores, tu seras déshonoré. Ça ne concerne pas seulement un homme, ça concerne tous ceux qui entendent ce message ce matin. Ouais. Regarde le verset 12. On va voir le contexte. Pourquoi Dieu est arrivé à dire ça. Le verset 12. Quelqu'un me dit amen. Lisons ensemble.
Si tu peux suivre avec moi le verset 12, on va lire le verset 12, 13, 14, ainsi de suite. Lisons ensemble. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. On va s'arrêter là. Pervers. Les fils d'Élie, les fils du sacrificateur, les fils de l'homme de Dieu étaient pervers. Pervers. Et continuons, il dit, et ils ne connaissaient point l'Éternel. Tu sais, la responsabilité d'Abraham, quand Dieu rencontre Abraham, Dieu dit, je sais que mon serviteur Abraham va enseigner à ses enfants la loi de Dieu. Donc ta responsabilité, toi, ne laisse pas, non, papi, tout, non, laisse-le faire. Frère, il va grandir en étant pervers et ne connaissant pas Dieu. Ne méprise pas ce côté, ne néglige pas ce côté-là dans ta maison. La maison là, c'est à toi, ce n'est pas à lui, c'est à toi. C'est toi qui dois donner la règle dans ta maison. C'est toi qui dois donner le principe dans ta maison. Dans ta maison, tout le monde vient à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller. Non, aujourd'hui là, papa, je suis fatigué, moi je ne viens pas à l'église. Frère, quand Dieu va venir parler là, Dieu ne parlera pas à ton fils, Dieu te parlera à toi. Dieu te parlera à toi. Parce que quand c'est Dieu qui appelle Élie, tu sais, du jour au lendemain, on peut être disqualifié dans sa présence. Du jour au lendemain, à cause de ce que nous fonctionnons avec légèreté. Dieu n'aime pas la légèreté. Disons ensemble Amen. Tu sais, un jour, Dieu arrive auprès du peuple d'Israël. Il a dit que personne dans votre maison ne passe sa main par le feu. Ne consulte les nécromanciens. Ne consulte les sorciers. Pourquoi? Parce qu'il dit que si quelqu'un fait ça dans ta maison, c'est toi qui l'as permis. C'est toi qui l'as autorisé. Disons ensemble Amen. Oui. Il dit que ses enfants étaient pervers. Bon, on ne va pas expliquer ce que c'est que pervers. Tu sais au moins leur niveau de perversité. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Ce qui est intéressant, frère, il faut chercher à connaître Dieu. Toi et ta maison, cherchez à connaître Dieu. Dieu, ce n'est pas sa main d'abord. Dieu, bien aimé, c'est sa personne, c'est son caractère. Cherche à connaître son caractère. Ne cherche pas à connaître, non, est-ce que Dieu va me donner un miracle? Est-ce que Dieu va faire ceci? Dieu n'a pas de problème avec des miracles. Il est au ciel, tout lui appartient. Même sur la terre, le cheptel des hommes là lui appartiennent. Dieu n'a pas de problème à te donner. Mais Dieu veut que tu le connaisses. Parce qu'il dit dans Daniel que ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront comment? Avec fermeté. Dans Somme, il dit, si tu connais Dieu, tu feras des exploits. Donc connais Dieu, cherche à connaître Dieu. Le verset 13. Lisons ensemble. Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Frère, si la Bible a mis ça dedans, là, c'est que vraiment, Dieu était déçu d'eux. On pouvait passer là-dessus. Dieu les appelle déjà sacrificateurs. Il dit, voici, quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Fourchette à 3 dents. C'est-à-dire qu'ils se sont fabriqués une fourchette à 3 dents. Continuons la lecture. Au verset 14. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Je te fais comprendre quelque chose. Allons-y encore. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour moi le sacrifice de la chair à rôti, et il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Amen, 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 amen. Au verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel.
Il méprisait Dieu. Il méprisait sa présence. Vraiment, quand j'ai lu ça, je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Maintenant, écoute le verset 22. Je vous ai dit que c'était un peu long le texte, mais écoute maintenant le verset 22. Parce que si je t'explique simplement, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Or, quand tu lis, ça reste dans ta tête. Au verset 22, lisons 2-3. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, qu'il s'assemblait à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation, là où la présence de Dieu est, il banalise la présence de Dieu. Regarde le verset qui suit, verset 23. Verset 23. Il leur dit, regardez, ça c'est Élie qui parle. Hein. C'est un père qui ne parle pas avec autorité. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Regarde la suite. Il ne parle pas avec autorité. C'est pour ça que Dieu lui a en voulu. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Le verset qui suit. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et il n'écoutait point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait le faire mourir. Les enfants, le papa, ils avaient rencontré les ténèbres. Ça dit même quand il parle, sa voix est entendue, mais sa voix n'est pas écoutée. Dieu te donne cette responsabilité. Que personne dans ta maison ne déshonore Dieu. Dis Amen. Que personne dans ta maison ne déshonore Dieu. Emmène ta maison à honorer Dieu. Et toi-même honore Dieu. C'est en cela que Dieu sera heureux de venir vers toi avec des présents. Que personne dans ta maison ne déshonore Dieu. Chers chrétiens, la foi vivante, tout ce que vous allez faire, habillement, conversation, télévision, échange, camaraderie, relation, que ça soit dans un but pour honorer Dieu. Si ça n'honore pas Dieu, quittez-la. Parce que si vous rentrez là, vous serez obligé un jour de revenir et d'aller vous humilier. Disons ensemble Amen. Et je vais terminer ce matin par cet autre exemple. Le déshonneur. Le déshonneur, bien aimé, a un effet au point où on ne reconnaît pas la puissance de Dieu ou bien le bras de l'Éternel. Quand le déshonneur est manifeste, on n'arrive plus à distinguer le bras de Dieu ou la puissance de Dieu. Jésus dit un prophète est méprisé seulement dans sa patrie. Lisons le texte. Nous sommes dans Marc 6, le verset 2. Quand quelqu'un en lui porte les gènes du déshonneur, tout ce qui vient de Dieu, il n'arrive pas à identifier. Il n'arrive pas à reconnaître. Dans Marc chapitre 6, la Bible dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. C'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Tu sais, cette question-là, ce n'est pas parce qu'ils étaient trop étonnés. C'est parce que dans leur tête, ils se disaient que quelque chose ne peut pas venir de cet homme-là. On le connaît. C'est pas parce qu'ils étaient trop surpris. Il dit comment lui là, il peut faire ça. C'est même pas possible. Regarde le verset qui suit. Il dit, n'est-ce pas le charpentier? Comme un charpentier, quelqu'un qui allait dans son atelier de menuiserie peut faire ça. C'est pas possible. Déshonneur. N'est-ce pas le charpentier? Tu sais, quand on te regarde, souvent, les gens se disent que rien de bon ne peut sortir de lui.
Rien de bon. N'est-ce pas le charpentier, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Jésus-Christ était frère de ces 4 personnes. Parce qu'après lui, la maman a fait d'autres enfants. Gloire à Dieu. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Parce que rien de bon ne peut sortir de lui. On le connaît. Il a grandi parmi nous. Il courait parmi nous. Ce n'est pas le petit qui portait les boubous dans le quartier là. Ce n'est pas le petit là. Un matin, il vient, il dit que lui, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il peut donner la nourriture aux pauvres. Il peut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, arrête ça, Joe. Arrête ça, on se connaît ici. On a fréquenté la même école, on se connaît. Lisons le verset qui suit. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et les gens de sa maison. Chaque fois qu'il y a un déshonneur, frère, les portes se ferment. Ceux qui doivent bénéficier ne peuvent pas bénéficier. Comment on te voit? Je fais une lucane. Comment on te voit? C'est pas le petit Baudelaire là. Lisons la suite au verset 5. Waouh. Ça m'a intrigué. Il dit il parle de Jésus. Jésus ne put faire là, dans ce lieu-là, aucun miracle. Pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Parce que bien aimé, ils n'étaient pas réceptifs à son onction. Ils n'accueillaient pas son onction. Leur cœur était fermé à son onction. Donc aucun miracle, aucune parole ne pouvait sortir de lui pour leur faire du bien. Oh, il transporte la grâce. Et c'est comme ça que plusieurs, dans les églises, partout, les gens ne sont plus réceptifs. Si tu n'es pas réceptif, il n'y a rien qui arrivera vers toi. Si tu n'es pas réceptif à l'autel du Seigneur, il n'y a rien dont tu pourras bénéficier. Rien. Parce qu'en réalité, quand tu viens dans sa présence, c'est pour l'honorer. Mais toi, tu viens parce que tu as une dimension de mépris dans ton cœur. Tu es tellement habitué, tellement familiarisé. Ah, s'ils ont commencé par la prière, si on termine la prière, on va rentrer dans l'adoration. Mais comme aujourd'hui, on est rentré dans la louange, ça là, il y a quelque chose qui a manqué. Disons ensemble amen. Il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Est-ce que Jésus-Christ, c'est seulement quelques personnes qui doivent bénéficier? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Lisons s'il vous plaît Isaïe 53. Et je finis par là. Le déshonneur te ferme les accès. Le déshonneur est le contraire de l'adaptation. Le contraire, bien aimé, de l'honneur. Le déshonneur t'entraîne dans les ténèbres. Le déshonneur, bien aimé, conduit ta vie dans Ésaïe 53 à partir du verset 1. Le déshonneur, c'est une mauvaise chose. Il faut que tu gardes à l'esprit que tu dois toujours honorer Dieu. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit par quoi tu passes, honore Dieu. Honore Dieu avec tes lèvres, honore Dieu avec tes biens, honore Dieu avec ton cœur, honore Dieu avec ta façon de te vêtir, honore Dieu. Parce que si tu ne l'honores pas, c'est qu'en fait tu n'as pas reconnu son bras. Laissez-moi vous dire, le bras de l'Éternel ne viendra pas comme c'est inscrit dans votre mémoire. Le bras de l'Éternel est toujours insignifiant. Regarde ça. Ça c'est un prétexte pour t'expliquer. Il dit, qui a reconnu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, frère, veut agir à l'église. Le bras de Dieu veut agir à la foi vivante. Mais il faut reconnaître son bras. Regarde le verset 2. Le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le bras de Dieu là, il vient comme une faible plante. Quelque chose d'insignifiant. Quelque chose qu'on ne considère pas. Il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le bras de Dieu. Je parle du bras de Dieu. Il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le bras de Dieu. Quand le bras de Dieu vient, quand le miracle vient, c'est toujours sous la forme déguisée. Toujours. Jésus-Christ est arrivé en Israël sous la forme déguisée. Il était la plénitude de la gloire de Dieu,
Mais pour un temps, Dieu l'a déguisé sous cette forme. Et les gens n'ont pas reconnu le Jésus qui devait faire des miracles. Les gens n'ont pas reconnu. Les gens n'ont pas reconnu. Oh, voici, il était le bras de Dieu. Il était le bras de Dieu. Souvent, frère, Dieu peut envoyer des aides vers toi. Mais si tu ne le reconnais pas, oh, qu'est-ce que lui peut faire? Oh, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Écoute-moi, c'est le bras de Dieu là qui commence comme ça. Le bras de Dieu, tu ne le vois pas comme fort. Non, ça commence toujours comme une faible plante. Comme quelque chose de faible, d'insignifiant. Mais il transporte le bras de Dieu. Dis Amen. Au verset 3. Au verset 3. Au verset 3. Il dit mépriser. Il parle de Jésus. Et abandonner des hommes de douleur. Et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Quand le bras de Dieu vient de façon insignifiante, comme toi, bien-aimé, tu n'es pas habitué à ça, tu détournes ton visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Et le suivant va dire ceci. Cependant, c'est pour t'expliquer que comme, bien-aimé, il est venu de cette forme-là, tu n'as pas pensé que quelque chose de bon pouvait sortir de lui. Mais cependant, c'était le bras de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais c'était le bras de Dieu. C'était le bras. Écoute-moi, je ne te demande pas si la personne a fait des prouesses. Honore celui qui est ton autorité. Même si, bien-aimé, il ne parle pas bien, honore-le. Même s'il n'a pas fréquenté la même école que toi, honore-le. Que ce soit au travail, que ce soit, bien-aimé, tes parents. Quand Dieu dit d'honorer ses parents, Dieu ne dit pas que parce que tes parents, là, ils ont été ministres, honore-les. Si ton papa a été boy, honore-le. 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 Si ta maman, elle vendait claclo, honore-la. Parce que c'est une faible plante. Cependant, la grâce vient d'elle. C'est une faible plante. Cependant, la faveur vient de lui. Tu sais, ton tuteur là, en réalité, les tuteurs, souvent ils n'ont pas été ils étaient des commis dans l'administration. C'est-à-dire ils n'ont pas occupé de grands postes, juste des commis, un petit salaire. Mais cependant, ils transportaient quelque chose pour toi. Cependant, c'est lui qui t'a canalisé, c'est lui qui t'a orienté, c'est lui qui t'a dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Disons ensemble Amen. Cependant, Jésus-Christ en Israël porte un boubou, un petit boubou, et puis il traverse avec tous ses disciples. Mais cependant, c'était le bras de Dieu. Le bras de Dieu. Le bras de Dieu. Regarde ce dernier exemple, s'il te plaît. Il y a un monsieur qu'on appelle Simon. Un monsieur riche, un juif. Et il a dit à Jésus, veux-tu manger aujourd'hui chez moi? Tout ce qu'il a fait, c'était de préparer pour que Jésus-Christ mange. Mais il y a une jeune dame qui s'est invitée dans la soirée, qui s'est invitée elle-même, portant un parfum d'albâtre, de grand prix. Regarde, Jésus-Christ par moment là, ce n'est pas la nourriture, c'est le sacrifice que tu fais en arrivant vers lui. Un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Et quand elle est arrivée, l'homme là, voici ce qu'il va dire. Il dit, mais dans son cœur, si le gars là, il connaissait qui était là, il n'allait même pas prêter attention à elle. Une prostituée comme ça, s'habiller ici, on va dire une poclée, une fille légère, une dame légère. Mais cependant, c'est sur elle que l'attention de Jésus-Christ a été attirée. Cependant. Pourquoi? Parce qu'il va se saisir de ça pour nous enseigner une grande leçon. Une grande leçon. Il dit, monsieur, moi je suis arrivé dans ta maison. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est de me donner à manger. Ça me donner à manger. C'est bien beau. Mais ce qu'elle a fait là, elle a pensé lorsque j'allais mourir, elle a pensé à ma sépulture. Alléluia. Elle a pensé à embaumer mon corps. Elle a pensé à s'occuper, bien aimé, de mon caveau. Cependant, c'était le bras de Dieu. C'était le bras de Dieu. Et toi, ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien. Frère, il faut reconnaître le bras de Dieu. Un jour, Jésus-Christ arrive dans la maison de Marie et de Marthe. Marie, elle est attelée dans la cuisine. Dans la cuisine. Parce que le premier réflexe, on pense que quand un homme de Dieu vient, c'est la nourriture, c'est la nourriture. Est-ce que tu le coûtes avec admiration?
Marthe, elle écoutait avec admiration. Tu sais, ceux qui déshonorent là, c'est eux qui pensent que ce que les autres font là, c'est pas bon. Parce qu'eux, ils voient que le matériel. Or, cette dame-là, elle était dans l'immatériel. Elle voyait le niveau d'adoration. Elle écoutait avec admiration. Elle dit, waouh, quelle est cette sagesse. Quand il arrête de parler, elle dit, tu n'as pas envie de parler encore. Dis-nous encore quelque chose. Elle était nourrie parce qu'il disait. L'une des manières d'honorer un tuteur, un parent, une autorité, c'est de l'écouter avec admiration. De l'écouter quand il parle avec admiration. Waouh, 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 waouh. Tu sais, quand tu le fais ailleurs, c'est une bonne chose. Mais quand tu négliges le prophète qui est dans ta maison et que tu vas faire ça ailleurs, c'est une chose dangereuse. Écoutez avec admiration. Il y a des gens qui préfèrent le papa de l'autre maison que leur papa. Le papa de l'autre maison, il parle bien. Waouh. Mais ton papa, il n'est pas allé à l'école. Alphabet, A, B, C, il ne comprend pas. Mais c'est lui qui transporte. Cependant, il transporte une grâce pour toi. Cependant, il transporte une faveur pour toi. Ce matin, retourne et va t'humilier. Retourne et va. Le bras de Dieu est là. Église, le bras de Dieu est dans la salle. Le bras de Dieu est dans l'église. Le bras de Dieu est dans l'atmosphère. Mais le bras de Dieu là, il ne viendra pas, bien-aimé, sur un cheval galopant vers toi. Il viendra comme une faible plante. Mais cependant, c'est le bras de Dieu. C'est le bras de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas d'erreur en te postant quelque part. Dieu ne fait pas d'erreur en te donnant ce type de tuteur. Dieu ne fait pas d'erreur en te donnant ce type de dame devant toi. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait point d'erreur en te faisant passer par ce milieu. Cependant, c'est là où, bien-aimé, la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Il faut reconnaître le bras de Dieu. Si tu ne le reconnais pas, tu seras quelqu'un qui déshonore toujours. Ah, il n'y a rien de bon. Ah, il n'y a rien de bon. Ah, c'est les mêmes choses. Cependant, Dieu était présent, mais on ne le savait pas. Jacob a dit, ah, donc j'étais ici et je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. La présence de Dieu est là. Disons ensemble, Amen 3 fois. Amen. Amen. Et Amen, Amen, Amen. Je veux qu'on fasse cette prière. Je vais inviter le groupe musical. Je veux qu'on fasse cette prière. Je veux que tu pries. Tu dis au Seigneur que toi, tu fais une alliance ce matin avec lui, que toi, tu veux l'honorer. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit où tu seras, tu veux l'honorer. Tu ne veux pas t'inscrire dans le déshonneur. Tu ne veux pas que ta lampe s'éteigne. Tu ne veux pas que, bien-aimé, tu ne veux pas rencontrer les ténèbres. Tu ne veux pas qu'il y ait une invasion de démons. Toi, tu veux l'honorer. Élevons nos voix, s'il vous plaît, parlons à Dieu. Oh, en quelques mots, parlons à Dieu. Maraba, Shagada, Rekataba, Sagada. Le baragadaba, rababababa, le parokotori makatarabalaba. Oh Seigneur, je veux t'honorer. Le brakataraba, rabashagadaba, le katarama sokotori maka, la barabarabaraba, rabarabaraba, le baragadaba, zagadaba, le maragadaba, la baraba, kerebo shagada, rabara, le kataraba, labalaba, oh ragadaba, zagadaba. Rabababa, rabababa, ribababa, leba rabababa, ragadaba, zabarabaraba, le kataraba, yakataba, la barababa. Est-ce qu'on peut parler en langue pour ceux qui le peuvent? C'est une manière d'honorer. Yakataba, zaba, labra, nerebo, shagadaba, zagadaba, rababa, rebababa, ragadaba, rebababa, leba rabababa, rabababa, regedebo, rabaraga. Rekete mokotori maka la baraba yagadaba zagadaba la baraba regedebo shagaraba reboro rabababa leborokodo rabababa rabababa. Au nom de Jésus, alléluia. Le second sujet de prière, s'il te plaît, je veux qu'on puisse prier. Tu sais, quand la mauvaise chose est arrivée, les démons ont envahi la vie de Vashti. Elle n'était plus la bienvenue dans la présence du roi.
Elle était plus la femme qu'on désirait. Elle a perdu l'honneur. Amen. Elle a perdu l'honneur. Elle était maintenant dans la honte. On l'a chassée loin du royaume. Quand bien aimé, Élie et ses enfants déshonoraient Dieu, ils n'étaient plus les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons t'honorer tous les jours de notre vie. Si nous avons fauté contre toi, si nous sommes mal comportés contre toi, nous retournons et nous venons nous humilier. Seigneur, pour bénéficier de la promesse que tu as prévue pour nous. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Si tu parles en langue, parle en langue. La baria kabandarama, la baragarabarabarabaraba, shagadaba, zagadaba, la barabarabara. Lorsque tu as manqué à ton devoir, lorsque tu as manqué, bien-aimé, la paria kabandara, la barabarabaraba, rabarabaraba, 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 la barabaraba, kaba, ragadaba, zaparagadaba, yanarama. Oh mon Dieu, rebaya, la baria kabandara masanda, le brakata rabaya gadaba, rabababa. Oh yes, kaba, ragadaba, la baraba, zabarabarabaraba, zebarabarabaraba, yekata rabaraba. Élève la voix, la barabaraba, rabababa, 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 rabababa. Alléluia. Écoute ça, fille. Écoute ceci. Dans Jean chapitre 8, verset 49 à 50, c'est mon dernier sujet de prière. Jean chapitre 8, verset 49 à 50. Jean chapitre 8, verset 49 à 50. Lisons ensemble, s'il vous plaît. On l'a lu pendant le message. Jésus répliqua: je n'ai point de démon, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Continuons ensemble. Il dit: je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche. Alléluia. Tu sais, chaque fois que quelqu'un s'inscrit au rang du déshonneur, Dieu le chasse. Chaque fois que quelqu'un veut soulever lui-même sa propre couronne, Dieu en a horreur. Un jour au ciel, avant Satan ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Lucifer cherchait sa gloire. Et Dieu l'a précipité. C'est comme ça que les démons ont envahi tout son environnement. Et il est devenu Satan. Jésus dit alors que moi, je n'ai pas de démon. Je n'ai pas de démon. Parce que celui qui honore Dieu ne peut pas avoir de démon. Je n'ai pas de démon. Dieu veille sur moi. Dieu me protège. Ce matin, nous allons faire cette prière. Nous n'avons pas de démon. Mais Dieu veille sur nous. Nous disons que Seigneur, c'est toi seul vers qui nous élevons nos voix et nous jetons nos couronnes. Élevons nos voix. Nous n'avons pas de démons. Les démons de maladie ne peuvent pas être notre portion. La haie de protection est avec nous. L'assistance divine est avec nous. Nous n'avons pas de démons. Seigneur, nous t'adorons. Nous jetons nos couronnes devant toi pour t'honorer. Nous jetons nos couronnes pour te célébrer. Nous jetons nos couronnes pour te contempler. Nous jetons nos couronnes pour te dire que nous t'admirons, nous t'aimons, nous te chérissons, nous bénissons ton nom. Nous n'avons pas de démons au nom de Jésus. Les bras shagadaba, rababababababa, les breketeriandelebo shagaraba, rababababababa. Seigneur mon Dieu, tu es dans le ciel et nous jetons nos couronnes pour t'adorer. Nous jetons nos couronnes pour te magnifier. Nous jetons nos couronnes pour te dire que tu es merveilleux. Seigneur, je veux t'honorer, je veux t'exalter, je veux te magnifier, je veux t'honorer, te dire que tu es bon, te dire que tu es grand, Seigneur. Mon Dieu, je retourne à toi. Je viens à toi avec un cœur humble, un cœur d'humilité. Je viens, Seigneur. Oh, Papa, je viens à toi. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux pas être couvert de honte, d'ennui, de désespoir. Je viens à toi, Seigneur. Je n'ai pas de démon, Seigneur. Je marche dans la grâce de Dieu. Je marche avec l'Esprit de Dieu. Je marche avec la visitation de Dieu. Les bras shakata rabababa. Oh, chantons ensemble ce cœur. Couronne, oh yes. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Oh yes. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes
jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oh, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans les cieux, Nous jetons nos couronnes couronnes et nous t'adorons.